Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce nouveau journal de bord dans lequel je vais vous parler de mon premier mois en France depuis mon retour de Corée du Sud. A l'inverse de ce que je pensais, j'ai assez peu de choses à dire sur cette vidéo. J'ai fini par trouver des choses quand même, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir écrire mes notes, c'était la page blanche totale. Euh, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais très peu de choses à aborder. Au final j'ai quand même trouvé quelques petits trucs à dire, donc c'est pas trop mal. Je vais commencer par le côté psychologique. Pour être franche, le retour m'a ni rendue vraiment heureuse, ni rendue vraiment très triste. Enfin, ça m'a quand même rendue un peu triste, bien sûr, parce que j'ai eu quand même un peu cette impression de perdre quelque chose pour toujours, alors que j'avais pas eu cette impression du tout en quittant la France. Quand j'ai quitté la France en août 2016, c'était un peu comme mettre ma vie sur pause en sachant que j'allais la reprendre, alors que quand j'ai quitté la Corée le mois dernier, c'est vrai que je me disais vraiment, là tu tournes une page et c'est vraiment quelque chose qui se referme. Donc oui, ça m'a rendu un peu triste, mais peut-être pas autant que ce que j'aurais pensé. Dans la globalité, je suis pas triste d'être revenue en France, parce que de toute façon, je savais que j'allais devoir revenir. J'avais quelque chose à finir ici, par quelque chose, j'entends le lycée bien sûr. Avant de partir en Corée, c'est vrai que je voyais déjà cette année comme une parenthèse, elle pouvait même être l'année la plus fabuleuse du monde, j'allais quand même devoir rentrer, j'allais quand même devoir passer mon bac et je pouvais pas rester là-bas éternellement. Donc c'était forcément quelque chose qui allait se refermer à la fin. Il y avait un petit peu de vérité dans cette idée de parenthèse, mais ce que j'ai omis dans ma réflexion, et que je ne pouvais pas vraiment savoir avant, c'est que cette année allait surtout me changer moi. Elle allait changer beaucoup de choses et si à court terme, jusqu'au bac on va dire, ça change pas grand chose, c'est vrai qu'elle aura un impact dans mon futur, dans ma vie, dans mes études, dans mon temps sur Terre en général. Donc au final c'est une parenthèse mais qui se referme pour en rouvrir une autre en un sens, pas vraiment une parenthèse, en changer le cours de ma vie après. Donc ouais, c'est une parenthèse mais pas que, on va dire. Si je devais faire la comparaison de ma vie avant mon départ et de ma vie maintenant, je peux clairement dire que ça a plus grand chose à voir et c'est ouf. Depuis que je suis rentrée, j'ai fait vraiment pas mal de choses, voire énormément de choses, et j'ai pas repris les cours. D'ailleurs, on me demande souvent ah, mais du coup, tu vas pas en cours, qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu fais en ce moment depuis que je suis rentrée? Et je sais jamais répondre à cette question parce que je sais pas quoi répondre en fait. J'ai pas le temps, je suis overbookée tout le temps, j'ai pas réussi à remettre encore une, une routine, des habitudes vraiment spécifiques. J'ai pas encore de vie. Ouais, une belle routine ici, c'est pas encore le cas. Il faut que je remette ça en place, mais c'est vrai que du coup, quand on me pose cette question, je suis un peu en mode je fais. Voilà, c'est ce que je fais. Je me sens pas non plus en vacances. Il y en a qui me parlent de vacances prolongées. Je vois pas vraiment ça comme ça non plus, parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai pas du tout le même ressenti que quand je suis en vacances d'habitude. Là, c'est plus quelque chose de. Une réadaptation. J'essaie de me remettre à la langue, à la culture et tout ça doucement, revoir ma famille, mes amis, reprendre contact, retrouver un peu de ma vie d'avant et créer ma nouvelle vie maintenant en fait. Donc c'est assez étrange, mais c'est pas des vacances selon moi et c'est pas ma vie d'avant non plus. Donc ouais, c'est un renouveau complet, mais un renouveau. Pour rentrer un peu dans le détail de tout ce qui a changé dans ma vie entre l'avant Corée et l'après, déjà moi, c'est la première chose à laquelle je pensais évidemment, j'ai plus du tout la même personnalité, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes réactions, les mêmes préoccupations et les mêmes projets non plus. Donc j'ai beaucoup changé, évidemment ça fait une grosse différence. Ensuite j'ai déménagé, j'ai mon propre appartement. Donc on peut pas parler vraiment d'indépendance totale parce que j'ai pas l'indépendance financière malheureusement. Mais je cherche un boulot, comme beaucoup. Je cherche, et puis on verra bien ce que j'arrive à trouver. En tout cas, pour l'instant, je remets en place, ou plutôt je mets en place cette vie jusqu'à septembre où je vais retrouver peut-être une idée de quotidien que je connaissais déjà en retournant au lycée, etc. etc. On verra bien. En ce qui concerne la Corée, puisque c'est certainement le sujet qui vous intéresse, la vérité c'est que ça me manque déjà beaucoup. Déjà, ça fait moins d'un mois et ça me manque déjà énormément. Petite parenthèse, j'ai eu une question d'une fille sur Twitter, je suis désolée, j'ai pas son pseudo sous la main, si tu passes par là, coucou à toi. Et j'avais lancé en fait un appel aux questions parce que c'était la grosse page blanche, pardon, pour faire cette vidéo et j'ai pas eu beaucoup de réponses, en fait j'ai eu qu'elle.
Donc merci à toi, et bon j'ai quand même trouvé des choses à dire au final dans la vidéo, mais du coup pour ta question qui était je crois qu'est-ce que je pouvais faire en Corée, enfin quelles étaient les habitudes que j'avais en Corée et que j'ai perdues en venant ici, en rentrant ici, quelque chose de ce genre-là, eh bien je vais y répondre plus ou moins maintenant dans tout ce qui me manque sur la Corée du Sud. Donc voilà, donc, pour entrer dans le détail, la vie en général me manque, le côté, la praticité je crois qu'on dit, de la vie, les convenience stores, la bouffe, ouais, la street food, oui bien sûr, tteokbokki, tout ça, la base. Ensuite, les transports en commun me manquent, les horaires 24-24, 7 jours sur 7. Bref, la vie, la vie coréenne, on va dire, me manque énormément à ce niveau-là, ça c'est clair. Ensuite, plus basique, parler coréen me manque. Je commence déjà, j'ai l'impression à perdre un petit peu mon niveau, ça me fait un petit peu peur. Et j'ai vraiment... je continue d'écrire vu que je contacte encore des amis et que je parle en coréen. Enfin, que j'écris en coréen, mais c'est vrai que je parle de moins en moins, et puis même par Skype ou quoi, c'est pas le même délire. Donc j'espère pouvoir me remettre à pratiquer très vite, et voilà. Étrangement, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ma place en tant qu'étrangère me manque beaucoup. Être étranger, ça vous donne un petit peu un côté, je sais pas, différent, ça vous rend plus intéressant, j'ai envie de dire. Alors que, enfin du moins, c'était le sentiment que j'avais en Corée, ça me rendait différente des autres. Et pas forcément mal, pas forcément bien non plus, mais ça me rendait différente. Alors qu'en France, c'est vrai que quand je parle de mon expérience, j'ai plus l'impression que le côté qui va ressortir, plus que différent dans un sens positif, ça va être vraiment bizarre. Et j'aime pas trop ça en fait. Pour approfondir le sujet, d'ailleurs, c'était pas vraiment prévu que je parle de ça comme ça, mais à chaque fois que je parle de mon séjour à de nouvelles personnes pour la première fois, donc oui, bien sûr, c'est le côté atypique et bizarre qui ressort, comme je l'ai dit. Et j'ai pas envie de passer pour une fille hyper hautaine en disant ça, mais en fonction de la réaction des gens, j'ai l'impression de pouvoir parfois tracer un peu une ligne, comme la limite de leur zone de confort. C'est assez étrange dit comme ça, mais je vais pas dire que je peux me baser sur une seule réaction, sur un seul sujet pour définir quel type de personne ils sont, c'est pas ça. Mais je suis pratiquement sûre de pouvoir trouver quelques traits de leur personnalité juste en voyant leur réaction à ce genre de sujet. C'est assez étrange, mais je l'ai vraiment eu à chaque fois que j'ai abordé le sujet avec de nouvelles personnes. J'avais des réactions souvent très différentes. Et, et ouais, je sais pas, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, je sais pas trop si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, si vous avez quelque chose à dire, une expérience en lien ou un avis dessus, mettez-le en commentaire, je suis très intéressée de voir comment on peut débattre sur ce sujet-là, et si d'autres ont eu ce genre de sentiments. Mais bref, c'est tout. Du coup on reprend, il y a beaucoup de choses qui me manquent en Corée du Sud, mais il y a aussi des choses qui ne me manquent pas du tout. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon statut en tant qu'exchange student, qu'étudiante d'échange au lycée. Dans mon cas, ça devenait vraiment un peu difficile, cette position de lycéenne d'échange, pas vraiment lycéenne, pas vraiment étrangère, jamais, jamais dans un groupe complètement, toujours un peu au milieu, sur la ligne. Je me sentais un peu comme une équilibriste sur un fil qui perdait l'équilibre, et je le perdais de plus en plus, et j'arrivais pas à tomber d'un côté ou de l'autre. Ça devenait fatigant pour moi, j'étais jamais vraiment intégrée complètement, et jamais vraiment non plus exclue. Je savais pas vraiment où me mettre, on va dire, et c'est vrai que oui, en étant dans cette situation-là, je commençais un petit peu à en avoir marre, à être fatiguée de ça et à vouloir me retrouver dans un cadre un peu plus normal. Là, je vais retourner au lycée à la rentrée comme une lycéenne, comme tout le monde, et ça va me faire vraiment un bien fou de pas être prise à part, de juste être prise comme tout le monde dans un groupe, et ça me plaît. Voilà, de pas être différente tout le temps, ça fait du bien. Hormis ça, c'est peut-être très moyen de dire ça, mais même si j'adorais mes familles d'accueil, je suis très heureuse de quand même être rentrée, d'avoir mon indépendance, on va dire, de vivre seule, d'avoir retrouvé mon chez-moi, enfin d'avoir trouvé mon chez-moi. Ouais, j'avais envie un peu d'être juste maître de ma vie, de pouvoir poser mes règles et faire ce que j'avais envie. Je commençais à être fatiguée d'être invitée aussi, c'était logique. J'ai adoré hein, être en famille d'accueil, mais c'est vrai que c'est une expérience, voilà, très bien, c'est très bien, je dis pas que c'est mal, mais je pense qu'on aime tous être chez soi plus qu'ailleurs, donc voilà.
Bref, j'arrive plus ou moins au bout de tous les sujets que je voulais aborder. Il n'est pas trop tard pour me poser des questions, si vous avez envie, j'y répondrai volontiers en commentaire. Et pour que vous le sachiez, je réponds toujours aux commentaires. Et si j'y réponds pas, c'est que j'ai rien à dire et je mets toujours un like pour montrer que je les ai lus. Je vous annonce déjà que j'ai prévu de faire un autre JDB encore, revisionnage de tous mes journaux de bord depuis le début de l'année. Je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, peut-être dans un mois pour se tenir au truc. J'ai pensé peut-être aussi à le faire sous forme de live, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être sympa, j'ai commencé déjà à regarder comment faire un live en intégrant la vidéo et tout ça, c'est hyper compliqué en vrai, enfin pour moi. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux et tout ça pour être tenu au courant de quand est-ce que ce live sera diffusé. Je vous préviendrai à l'avance bien sûr, pour qu'on fixe un rendez-vous, peut-être que je ferai un sondage ou je ne sais quoi. Bon bref, dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi pas. Dites-le moi, hein, surtout parce que s'il y a personne qui me le dit, je ferai ça en version vidéo. Sinon, j'ai pas envie de me retrouver toute seule sur un live, c'est ridicule. Voilà. Sur ce, j'arrive au bout de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine.